des employeurs est clé, il est au cœur de la question, évidemment, de l'accès à l'égalité et de l'équité en emploi. Ce sont les employeurs qui, à travers d'abord une culture organisationnelle qui va faire la promotion de l'équité, qui est importante, mais ensuite, c'est de mettre toute la vision en action. Et ça, c'est d'aller chercher des pratiques équitables, des pratiques qui tiennent compte des différences, des pratiques qui corrigent justement les sous-représentations. Et pour cela, ça prend des efforts, ça prend aussi une expertise pour savoir où regarder, quoi faire, identifier les barrières, puis les lever. L'emploi est au cœur de la vie des individus, c'est leur garantie économique, c'est leur capacité de pouvoir évidemment subvenir à leurs besoins, mais c'est aussi une question sociale importante, c'est une question de réalisation de soi, c'est une question de respect de soi et qui est donc très importante pour tous les individus. L'important, c'est d'aller trouver la cohérence aussi entre les pratiques. Je m'explique. Souvent, ce qu'on voit, puisque moi j'ai vu à travers des recherches, ce sont des actions éparpillées. Par exemple, on fait attention au recrutement, on essaye d'atteindre des bassins plus diversifiés, mais ensuite, on ne regarde pas des questions de cheminement à l'intérieur des organisations où on garde les employés dans des emplois sans nécessairement veiller à leur avancement de carrière. Les accès à la formation, ça fait partie également des pratiques justement qui visent les accès à l'égalité, puis l'égalité des chances, puis la diversité, puis l'inclusion. Le fait, par exemple, de regarder la question des résultats, de la mesure. Est-ce qu'on atteint des objectifs? Souvent, on reste au niveau un peu des vœux pieux. On cherche plus de diversité, on veut l'atteindre, mais est-ce qu'on l'atteint vraiment? On voit aussi très souvent des entreprises, par exemple, qui annoncent des mesures en diversité, puis qui se disent inclusives, puis on regarde, par exemple, la composition de leur haute direction, elle reste peu représentative des différents groupes cibles. Et il est difficile de penser qu'une organisation ou une entreprise va réussir à pouvoir implanter des mesures quand d'abord il n'y a pas une conviction au niveau de la direction, mais que ça s'en va bien plus loin auprès des gestionnaires, puis auprès des employés eux-mêmes. Il y a aussi un scepticisme qu'il faut vaincre auprès des employés pour dire que ça n'en prend des mesures pour corriger les sous-représentations. Puis les sous-représentations ne se corrigent pas par elles-mêmes parce que autrement, avec la diversité que nous avons sur le marché du travail, on n'aurait pas eu à tenir aujourd'hui ce type de discours.